Bienvenue dans ce 6e niveau du cours Linux. Aujourd'hui, on s'attaque à la sécurité avancée d'un serveur. Pare-feu, protection contre les attaques, certificat HTTPS, durcissement SSH, des outils indispensables pour tout administrateur système sérieux. UFU pour Uncomplicated Firewall est l'outil de pare-feu par défaut sur Ubuntu. Il simplifie la gestion d'IPtable. On commence par activer UFW, puis on autorise les ports essentiels, SSH, HTTP et HTTPS. On bloque tout le reste, notamment les bases de données qui ne doivent jamais être exposées directement sur Internet. UFW permet aussi des règles plus fines. On peut autoriser une seule IP à accéder au port SSH, supprimer une règle par numéro, ou utiliser la commande LIMI pour bloquer automatiquement les IP qui font trop de tentatives de connexion en peu de temps. C'est une première protection contre le brute force. File2ban va plus loin, il surveille les fichiers de logs et bannit automatiquement les IP qui échouent trop souvent à se connecter. Il s'installe en une commande et fonctionne immédiatement pour SSH. Vous pouvez consulter les IP bannis, débloquer une IP spécifique ou ajuster la durée du bannissement à chaud. La configuration de File2ban se fait dans le fichier JAI local, jamais dans JAI conf qui serait écrasé à la mise à jour. On y définit la durée de bannissement, la fenêtre de détection et le nombre maximum de tentatives. On peut activer des JAI pour différents services, SSH, Nginx et bien d'autres. Pour le HTTPS, Let's Encrypt offre des certificats SSL gratuits via l'outil Certbo. En une commande, Certbo configure automatiquement Nginx avec HTTPS et renouvelle le certificat tous les 90 jours sans intervention manuelle. C'est devenu le standard pour tout serveur web exposé sur Internet. Le durcissement SSH consiste à modifier le fichier de configuration du serveur SSH. On interdit la connexion directe en route, on désactive l'authentification par mot de passe pour n'autoriser que les clés, on change le port par défaut, et on limite les utilisateurs autorisés. Après chaque modification, vérifiez la configuration avant de redémarrer le service. Lini est un outil d'audit de sécurité qui analyse votre serveur en profondeur, compte utilisateur, permissions de fichiers, services actifs, configuration réseau. Il produit un score et une liste de recommandations classées par priorité. L'objectif est de maintenir un score supérieur à 70 sur 100. La gestion des permissions suit le principe du moindre privilège. Chaque utilisateur et chaque processus n'a accès qu'à ce dont il a strictement besoin. On crée un utilisateur dédié au déploiement, on traque les fichiers avec le bitsuite qui peuvent être dangereux, et on restreint l'accès à cron aux seuls utilisateurs autorisés. La surveillance des logs est la dernière ligne de défense. Le fichier auth-log enregistre toutes les tentatives de connexion SSH, réussies ou non. Avec grep et taille, on peut détecter en temps réel une tentative d'intrusion et réagir immédiatement. Un serveur non surveillé, c'est un serveur potentiellement compromis sans que vous le sachiez. Voilà la checklist des 6 essentiels pour sécuriser un serveur Linux. UFW pour le pare-feu, File2ban contre le brute force, Let's Encrypt pour le HTTPS, le durcissement SSH, Lini pour les audits réguliers et la surveillance des logs. La sécurité n'est pas une configuration unique mais un processus continu. Dans le prochain épisode, on aborde Kubernetes.